contrairement à l'opinion populaire, le diocèse de Québec investit des millions par année pour l'entretien et nous a aidés à l'entretien de ces églises-là. Imaginez un bâtiment comme Saint-Jean-Baptiste, il faut l'assurer. Il faut déneiger la toiture, il faut assurer le gardiennage de la maison, il faut assurer parfois des petites réparations du ménage. La semaine dernière, on a fait refaire toutes les fenêtres qui étaient cassées. On a fait remplacer les vitraux cassés pour s'assurer que le chauffage ne soit pas perdu. Alors, mais c'est des sous, ça. Mais ça, personne ne sait ça. Ça se fait de façon très discrète et très humble. Et on se fait dire que l'Église ne collabore même pas à ses œuvres. Bon, alors vous voyez, il y a une méconnaissance et je dirais une sorte d'ignorance crasse. On ne veut pas savoir. Les solutions au Québec pour les églises, la préservation et la pérennité de ce patrimoine, ça passe par une grande concertation. C'est-à-dire que l'expérience montre que partout où les gens arrivent à se concerter, à s'entendre, ça marche. On vit dans un pays riche, on a de l'argent, on parle de monuments qui sont d'une qualité exceptionnelle, qui sont nos... J'avais inventé autrefois le slogan « Nos églises sont nos châteaux », puis c'est toujours à l'ordre du jour. Et donc, quand il y a une concertation, ça marche là où, dans des exemples comme à Chicoutimi, ou comme, pas à Chicoutimi, mais à Rimouski, ou dans des exemples comme le cas de Saint-Jean-Baptiste, quand il y a des groupes qui se divisent et qu'il y a des opinions divergentes sur qui pourrait mener le projet, qui pourrait devenir propriétaire pour ensuite soumettre les autres comme locataires, et ainsi de suite, ça ne marche pas. Ben, c'est ça, ça ne donne pas de résultat. Et quand on propose des choses, bien, vous savez qu'il faut faire partie des bonnes tables pour être écouté. Alors, si on ne fait pas partie des bonnes tables, les oreilles se ferment et puis on se fait dire, parfois de façon très cavalière, qu'il nous manque de cerveau créatif autour de nos tables. Donc, le travail à faire d'abord, c'est de faire une concertation. Puis ça doit se faire autour d'un propriétaire parce qu'on ne peut pas... Quand l'Église est propriété du diocèse ou quand l'Église est propriété d'une municipalité, bien, c'est sûr que les interlocuteurs sont autres. Alors, il faut d'abord établir à long terme le régime de propriété. Et donc là, ça mobilise des gens qui peuvent parler en tant que responsables. Ils sont engagés. Est-ce qu'on doit demeurer propriétaire de tous ces immeubles-là? Et parmi ces immeubles-là, est-ce qu'il y a des immeubles qui pourraient être partagés dans l'usage? Puis est-ce qu'on pourrait s'asseoir avec les collectivités, avec tantôt les conseils municipaux, tantôt les organismes de loisirs ou de culture ou les sociétés d'histoire, pour réfléchir sur de nouvelles vocations à donner? Et là, on peut dire, écoutez, là, on ne peut pas faire un centre d'archives parce que, vous allez avoir quoi, 2-3 personnes par jour? Pour justifier un budget d'opération de 8 ou 9 millions, puis des investissements de 80 millions, c'est pas raisonnable. Donc, et donc, un propriétaire responsable ne s'embarquera pas là-dedans. Alors, on voit depuis les années 80, dans les milieux, on a établi, entre autres, 12 ententes de partenariat avec les municipalités, dans lesquelles les municipalités sont devenues propriétaires des églises. La communauté de foi, la communauté catholique, continue d'utiliser en tout ou en partie cette église-là pour ses besoins à elle, tant au niveau du culte et de la pastorale, mais les églises ont été tantôt transformées au niveau de la nef en centre multiculturel. Je vois par exemple à Saint-Vallier où actuellement la municipalité est en train de transformer l'église en centre municipal avec de multiples services. Dans d'autres milieux, on y installe la bibliothèque municipale. Dans d'autres milieux, ben, ça devient le lieu où des organismes culturels ou de loisirs s'y installent et on partage ensemble les mêmes lieux. Alors, il y a vraiment un effort de réflexion et de mobilisation pour donner à toutes les églises, peu importe leur valeur
historique ou artistique ou architectural, les collectivités souhaitent conserver ces bâtiments-là, parce que souvent ces bâtiments-là sont porteurs ou sont le symbole architectural de toute l'histoire de la collectivité, de son implantation, des générations précédentes. Et pour les générations futures, ben, ça devient comme un livre d'histoire qui leur permet de se connecter au passé, au présent, puis bien sûr de se doter des valeurs nécessaires pour développer la solidarité sociale dans l'avenir. Le diocèse n'a pas comme vocation d'être partenaire au projet, parce que la loi sur les fabriques le lui interdit. La paroisse ou le diocèse peut gérer et posséder des bâtiments qui sont destinés aux fins du culte. Dès qu'il sort de cette trajectoire-là, le bâtiment devient taxable.